d'assurance dans ton départ. Il n'y a pas d'assurance dans ta démarche. Ça sera difficile de le voir. Ça sera difficile de le toucher. Quand il y a l'assurance de ce que tu fais, même l'homme de foi, sa détermination, c'est la prière fervente du juste et une efficacité. Ce n'est pas la prière de Luther, la prière de tièdeur, la prière de fatigue. Dieu n'exauce pas cela. Il t'exauce quand tu es enflammé. Si tu n'as pas le feu, demande le feu au Saint-Esprit. Il faut que le feu soit dans ta prière pour qu'il te couvre. Ton église a besoin de toi, Jésus. Les enfants ont besoin de toi. Alléluia. Église de Dieu, tu penses que c'est suffisant? Est-ce que tu penses que c'est suffisant ou on peut aller loin encore? Le niveau de prière ne me convient plus. C'est quelqu'un qui est fatigué qui le dit. Jésus, je veux aller plus loin. Mon niveau de prière ne me convient plus. Ah papa, Jésus, fais-moi aller plus loin. Mon niveau de prière ne me convient plus. Oh Jésus, fais-moi aller plus loin. Mon niveau de miracle, mon niveau de miracle ne me convient plus. Jésus, fais-moi aller plus loin. Mon niveau de prière, mon niveau de prière, je chante avec vous. Oh Jésus, on va le chanter ensemble ce soir. Mon niveau de prière ne me convient plus. Oh Jésus, alléluia. On veut aller plus loin avec lui. Mon niveau de prière. Dis l'église de Dieu, ton Père est présent ce soir. Oh Jésus, oh. Mon degré d'intimité ne me convient plus. Jésus, fais-moi aller plus loin. Est-ce qu'on peut adresser cette prière à Dieu maintenant? Maintenant qu'on l'a dit en chanson, est-ce qu'on peut le dire avec deux voix pour nous? Est-ce qu'on peut dire à Jésus, Seigneur, la situation là ne nous convient plus. On a une certitude, c'est que ton ciel est ouvert sur ton église. Nous, on est convaincus que le ciel est ouvert. Mais on n'est pas encore satisfait, Seigneur. Parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui peut tout. Un Dieu qui est capable de tout toucher. Pendant que tu adresses cette prière, si c'est un état de péché qui envoie, mon Dieu va l'enlever. Si c'est un état de péché qui te fatigue, qui fait que tu n'arrives pas à saisir, il va l'enlever. Si c'est un blocage spirituel, ça va tomber ce soir. Mais tu dois préparer le chemin. Tu dois ouvrir la route au Saint-Esprit. Tu dois lui dire que toi-même tu es prêt à le recevoir. Tu es prêt à être délivré. Tu es prêt à recevoir ta victoire. Tu es prêt à sortir de celui avec quelque chose. Parce que tu n'es pas venu simplement dans sa présence. Tu es venu avec une attente. Ton cœur brûle. Ton esprit a besoin de lui. La prière fervente du juste. Est-ce que tu es convaincu que tu es en train de faire ce type de prière? C'est à tes résolutions que répond le succès. Il y a des choses qui te combattent, qui te dépassent comme ça. Ne fais pas des prières en toi. Il parle à ton créateur ce soir, s'il te plaît. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons pris soin de toi, Seigneur. Si tu as soif, tu vas demander. Si tu as soif, tu vas demander à lui de Dieu. Oh. Ça ne convient plus, Jésus.
Jésus. Cette situation ne me convient plus, papa. Moi, j'ai un Dieu qui est fidèle, qui est capable, qui peut tout et qui accomplit toutes choses. Ah, agis maintenant, Seigneur. Esprit de Dieu, manifeste-toi ce soir encore en ma faveur. Vois mon état, ma situation. Le Dieu de toute possibilité. Agis puissamment ce soir au milieu de nous. Agis puissamment ce soir au milieu de nous. Fais éclater ta gloire du milieu de ton église. Nous refusons de partir près d'où de ta présence. Nous refusons de sortir comme nous sommes entrés, Jésus. Parce que nous savons que tu es fidèle. Manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, la vie, descends, agis, manifeste-toi, Adonai, descends, agis, Jésus, manifeste-toi, la vie, descends, agis. Cette chanson, nous sommes en train de dire à Dieu que nous avons entendu, nous avons peut-être vu des choses de toi, mais ce soir moi aussi je veux te voir, je veux te toucher. Vous voyez, c'est cette phrase, cette pensée qui a touché le cœur de toutes les personnes qui sont allées au pied de Jésus. Ils sont allés au pied de Jésus dans l'intention de aussi recevoir
une puissance, recevoir un miracle de ce qu'ils ont entendu. Parce que personne n'a allé au pied de Jésus, c'est qu'il n'a plus avec des nouvelles. Parce que la Bible dit, comment on appelle ça, ça se répandait de partout. Donnez-moi le mot. Ça renommait, se répandait de partout. Donc cette renommée de Jésus faisait que les gens le cherchaient partout où ils partaient. Les gens partaient vers lui. Donc une manière de dire à Jésus, nous aussi on a entendu que tu guérissais des aveugles. On a entendu que tu guérissais les malades. On a entendu que les pointeurs marchaient à ta présence. Je veux que tu te manifestes aussi à mon égard. Je veux aussi moi aussi vivre cela. C'est pourquoi je vais t'inviter ce soir à dire Jésus, nous avons entendu parler de toi. La Bible nous parle de toi. On a vu la femme, on a vu des femmes serrées pour enfanter. On a vu des miracles. On a vu Bartimée qui était avec un mendiant qui a vu. Ce soir, moi je suis venu dans ta présence. Je veux que tu te manifestes. Je veux aussi voir un miracle. Je veux aussi voir un miracle. Qu'est-ce que tu as entendu de Jésus? On t'a dit quoi de Jésus? On dit Jésus fait quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Pourquoi tu es venu ce soir? C'est pour quelle raison tu es arrivé ici? Qu'est-ce que tu as entendu? Lorsque nous partons à l'hôpital, lorsque tu as une maladie, tu cherches à voir le spécialiste de cette maladie. Parce que tu as entendu que ce médecin-là peut te guérir. Donc, tu es venu voir Jésus pourquoi ce soir? C'est pourquoi tu es venu voir Jésus. Il dit Jésus, ce soir je suis venu. Voici mon problème. Parce que j'ai entendu dans la Bible que tu as guéri tel problème. Dans la Bible, tu as ressuscité des morts. Dans la Bible, j'ai entendu, j'ai vu. Oh, même dans son époque, j'ai vu aussi que gens témoignaient que tu as fait pour eux. C'est pourquoi ce soir, je suis dans ta présence. Manifeste-toi. Moi aussi, je veux voir un miracle. Moi aussi, je veux voir un miracle de ta part. Moi aussi, je veux voir un miracle de ta part. Moi aussi, je veux vivre ce miracle. Je veux aussi témoigner dans ta maison. Je veux aussi ta puissance. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux voir ta puissance. Seigneur, manifeste-toi et agis, descends pour agir, parce que tu nous as dit dans ta parole, tu n'es pas un Dieu spectateur, non, tu n'es pas un Dieu spectateur, mais tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu qui exauce. Ce soir, ton peuple veut te voir, ton peuple veut te voir. Jésus n'a qu'à descendre pour faire quoi pour toi? Jésus, dis-le. Pourquoi Jésus va descendre? Jésus va descendre pour faire quoi? Regardez, pour agir, pour faire quoi? Qu'est-ce que Jésus doit faire pour toi ce soir? C'est pour ça que tu vas lui parler. Lui, il t'entend, il est là. Si tu peux devenir comme Bartimée, Bartimée savait que s'il appelait Jésus et que Jésus le répondait, il avait une possibilité de recouvrir la vie. Il avait une possibilité de quitter la mendicité. C'est pourquoi il ne cessait de rappeler Jésus. Parce qu'il a entendu quelque part que Jésus fait des miracles, que Jésus guérit les aveugles. Donc il avait une seule solution. C'était Jésus qui est de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, notre solution c'est Jésus. Nous appelons Jésus pour quoi? Il vient pour faire quoi? Qu'est-ce que tu entends de Jésus ce soir? Qu'est-ce que tu vas voir de Jésus ce soir? Ce n'est pas moi qui va prier à ta place. Ce n'est pas moi qui va demander à ta place. Mais toi-même par lui, on dit Seigneur, j'ai entendu. Il y a des gens qui ont entendu des témoignages. On a vu des témoignages. J'ai entendu que j'ai dit, tu as fait quelque chose pour eux. Moi aussi je suis dans cette situation. Je veux voir aussi ta main. Moi aussi je suis dans cette situation. Je veux voir ta main. 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 Parce que tu n'es pas un spectateur. Tu n'es pas un spectateur. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu qui est assis sur son trône. Ah Seigneur, quand tu pêches, Seigneur, tu as parlé sur ma vie. Descends et agis. 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 Manifeste-toi. 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 Quand tu lui dis manifeste-toi, c'est une manière pour dire vois aussi mon cas. Règle aussi mon cas. Règle aussi mon cas. Parce que mon cas a besoin. Oh, que tu viennes. Viens faire quelque chose. Vois mon cas, Seigneur. Vois mon cas, Seigneur. Vois mon cas, Seigneur. Vois mon cas, Seigneur. Ta manière de prier, c'est comme si tu avais voir Jésus. Ta manière de prier,
pas comme si tu n'as pas de problème ce soir. Seigneur notre Dieu. Non. Ta manière d'être ne rassure pas que Jésus va faire quelque chose pour toi. Tu es en train de me dire Jésus doit venir te regarder. Jésus vient pour quelle raison? Toutes les personnes qui sont allées auprès de Jésus, ils sont allés pour une raison bien précise. Ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin d'un miracle. Ils avaient besoin d'une intervention. Ce soir, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse? Quelle intervention veux-tu que Jésus fasse pour toi? Quelle intervention veux-tu que Jésus fasse pour toi? Même si tu es en ligne, cette parole est pour toi. Il faut commencer à déclarer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Déclare. Parce que notre Dieu n'est pas un spectateur. Toutes les personnes qui sont allées vers nous, même la Bible déclare un homme appelé Jassé. Il voulait simplement aller regarder Jésus. Il voulait aller voir Jésus. Mais quand Jésus l'a vu, Jésus dit, Jassé, moi-même je fais mon entrée dans ta maison. Le salut rentre chez toi. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est un spectateur. Lorsque quelqu'un vient le voir, en retour, il fait quelque chose dans sa vie. Oh Seigneur, ce soir nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons voir ta main puissante. 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 Seigneur, viens, Jésus. Nous, ton église t'appelle. Seigneur, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de ta manifestation divine. Nous avons besoin de ta manifestation divine. Nous avons besoin de ta personne ici. Nous avons besoin que tu agis dans cette église. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Élu de Dieu veut te voir. Élu de Dieu veut te voir. Élu de Dieu veut voir ta main puissante. Le Dieu qui a été avec Abraham. Le Dieu qui a été avec Abraham. Le Dieu qui a été avec Moïse. Celui qui a été avec Isaac. Avec Jacob. Avec Élie. Avec Élisée. Tu n'as pas changé. Nous aussi nous voulons te voir. La Bible déclare Élie était un homme de même nature que nous. Mais lorsqu'il priait, on voyait la manifestation de la puissance de Dieu. On voyait la manifestation de la puissance de Dieu. Ce Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui a prié et l'a enfanté. Nous voulons te voir, élu de Dieu. Le Dieu qui a nourri les enfants d'Israël. Oh, dans le passé, nous voulons aussi te voir. Tu n'es pas le Dieu qui est bien. Tu n'es pas un Dieu 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 bien. Tu nous entends. Dis-le-moi, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu as été avec Josué. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu as dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Seigneur, tu n'as pas changé. Jésus nous a dit, je vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Appelez Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Jésus, tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Tu ne vas pas nous abandonner. Nous voulons te voir, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous nous sentons seuls. Nous nous sentons seuls. Ce soir, nous crions à toi parce que nous sommes engloutis par les soucis de ce monde. Nous sommes engloutis. Faut-il vous rappeler à Jésus qui nous a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Mais quelquefois, nous nous sentons orphelins. Nous voyons que les problèmes nous engloutissent. Appelle le Seigneur. Faut-il tu es notre seul rempart. Tu es notre seul Dieu. Tu es la seule personne qui te reste. Ce soir, tu es mon rempart. 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 Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas. Jésus, ça ne va pas. Pourquoi? Seigneur, il y a tant de personnes malades dans ton église. Seigneur, tu dis ta maison est une maison de guérison. Ton église est une maison de restauration. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des maladies au milieu de nous, qu'il y ait des personnes qui ne se portent pas bien. Seigneur, ce n'est pas normal. 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 Seigneur, pourquoi il y a encore des
des séries dans ta maison. Tu dis Seigneur, la série nous foquera cette fois. Mais Seigneur, jusqu'à présent, nous ne voyons pas de résultat. Seigneur, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Jésus, c'est toi. C'est à toi que nous crions. Jésus, c'est à toi que nous crions. Seigneur, ce n'est pas normal. Tes enfants déposent des dossiers partout, mais ils n'ont pas d'appel. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les enfants sont devenus comme des mendiants. Ça ne va pas. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, agis, agis, agis. Ce n'est pas normal que tes enfants soient endettés. Ce n'est pas normal que tes enfants mentissent. Tes enfants souffrent. Seigneur, tu es mort. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Rien ne va, rien ne va, rien ne va. Rien ne va, rien ne va. Rien ne va. C'est compliqué pour nous. Jésus est compliqué. Ta manière de prier Papa, me décourage. Ça va chez toi. Ça va chez toi. La personne qui peut nous aider, c'est Jésus. Crions à lui. C'est lui-même qui a dit, c'est avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Mais est-ce que tu ne te sens pas seul souvent? Est-ce que tu ne te sens pas délaissé? Est-ce que tu ne vois pas que la situation s'abrutit? Est-ce que tu ne vois pas que rien ne va? Crie à lui. Crie à lui. Interviens Jésus. Interviens Jésus. Papa. Interviens Jésus. Papa. Interviens Jésus. Interviens Jésus. C'est quoi qui veut dire Jésus? C'est quoi qui veut dire Jésus? Agis, agis, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi pour la situation, pour ton église, Seigneur, le ciel est ouvert, nous voulons voir la grâce, nous voulons voir les fruits, nous voulons voir les fruits, nous voulons voir les fruits. Jésus, agis, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Tu es le Dieu qui peut tout, tu es le Dieu qui peut tout, tu es le Dieu qui peut tout, tu es le poste de la gloire, je veux te voir, que tu fais tout le chose, alors je reste en silence, lève-toi aujourd'hui dans le Dieu de voir, lève-toi pour le voir, lève-toi pour le voir, lève-toi pour le voir, lève-toi pour le voir, nous frappons ta porte, ouvre ta porte Jésus, ne reste pas en silence, ne reste pas en silence, ne reste pas en silence, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Jésus agit, manifeste-toi, 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 réponds Jésus, réponds aujourd'hui, réponds aujourd'hui, réponds aujourd'hui, réponds aujourd'hui, dans tes mains, aujourd'hui, dans tes mains, aujourd'hui, dans tes mains, parce que tu fais tout, tu es capable, 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 à toi rien n'est possible, pourquoi cette situation perdue dans ce Dieu, nous voulons séduire à toi, nous voulons séduire chacun, parce que nous savons que ta promesse tu nous lis et amène, alors Seigneur, pourquoi ces résistances, pourquoi ces barrières, qu'est comme aujourd'hui, tu le pouvoir de ta main, qu'est comme aujourd'hui, tu le pouvoir de sa mère, qu'est comme aujourd'hui, tu le pouvoir de ta main, réponds Jésus, agis Seigneur. Amen. Amen. Assentons un peu, on va parler quelques minutes et nous allons reprendre la prière. Ce que je veux que nous arrivons à comprendre, ce n'est pas normal que l'enfant d'un riche souffre. Même le pauvre va dire c'est pas normal. Parce que le pauvre va dire mais comment l'enfant d'un riche peut vivre dans tel état de précarité? Parce que le pauvre lui-même va dire que c'est pas normal. Or, la Bible déclare que nous sommes des héritiers au même rang que Jésus. Mais pourquoi nous vivons de telles situations? Vous voyez, quand on priait tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à comprendre. C'est vrai, je n'ai pas encore lu tout le Nouveau Testament qu'il se faut. Mais les gens qui se sont approchés de Jésus et qui ont reçu un résultat, c'est des gens qui ont gardé dans leur esprit que ce n'est pas normal ce qu'ils vivent. Ils ont eu ça dans la tête. Ils se sont dit que ce n'est pas normal ce que je vis. Donc, il faudrait qu'il y ait une solution. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas qu'ils n'ont pas cherché des solutions ailleurs.
Au début, ils ont trouvé peut-être normal. Il y a des choses qui arrivent, tu peux trouver normal. Et quand tu vas avec des solutions normales que ça ne réussit pas, c'est que ce n'est plus normal. Pour quelqu'un qui est malade, qui a un problème de maux de tête, qui prend un médicament de maux de tête, il doit être censé guérir, c'est pas ça. Mais si le médicament de maux de tête n'est pas censé te guérir, c'est que le maux de tête que tu as, ce n'est pas le maux de tête qui se guérit par le médicament. Il faut un autre médicament, n'est-ce pas? Donc quand tu essaies ce qui est la voie normale et que ça ne marche pas, tu dois aller vers une autre personne qui est au-dessus de la voie normale. Mais si ce déclic là ne vient pas dans ta tête, rien ne va changer. Si toi, ce qui est normal, un homme vient vers toi, tout va bien. Mais au moment où ça va aller vers le mariage, ça ne marche pas. Une fois, deux fois, c'est que c'est plus un problème d'homme. C'est pas que tu n'es pas joli quand tu ne vois pas. C'est qu'il y a un autre problème. C'est ce problème-là qu'il faut régler. Donc, il y a un déclic qui doit sonner dans ta tête. Qu'il faut que ça change. Toutes les personnes qui sont allées vers Jésus, ce n'étaient pas des voisins. C'était des personnes qui étaient à des kilomètres. Ils ont parcouru des kilomètres pour aller vers lui. Parce qu'ils ont trouvé que la situation là, ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Ça doit changer. Donc quand tu quittes chez toi, que tu viens dans la maison de Dieu, et puis quand on vient mardi, jeudi, c'est le temps de prière, tu dois te mettre dans la tête, ma situation là, ce n'est pas normal. Moi, quand je devais me marier, j'ai fait l'analyse dans ma famille. Vous êtes ici, ma propre mère n'est pas mariée. Donc, je sais qu'il y a un problème de mariage dans ma famille. Ça, je suis au courant. Et quand j'ai fait l'analyse, ce n'est que deux de ses soeurs qui ont pu se marier, mais de manière kamikaze. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est venu naturellement. De la manière qu'une femme peut être là, et puis tout roule bien, elle a croisé quelqu'un, et puis le mariage est facile pour eux. C'est pas comme ça. Il a fallu qu'ils dorment dans des camps de prière. Donc, je comprends par là que si je dois me marier, je dois aussi être kamikaze. Donc, de la manière logique de la voix ne peut pas marcher. Donc, je suis allé aussi crier quelque part. C'est pas normal. Moi, je ne dois pas être sur cette liste-là. Des gens qui ne doivent pas être mariés. Je ne dois pas être sur cette liste. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je ne suis pas sur cette liste. Et je n'ai pas été sur cette liste. Je me suis marié à 29 ans. Chap. Oh, je suis le plus jeune marié de ma famille. Le plus jeune. Parce que tous sont mariés à Talawa. Je suis le plus jeune marié. Je dis, c'est pas normal. Donc, quand toi-même tu vois ça, il y a un déclic qui doit sonner dans ta tête. Ce n'est pas normal. Tant que cet état d'esprit ne sonne pas dans notre tête, tu vas trouver que la chose est normale. Donc tu vas vivre avec ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le salut. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Mais il y a certaines choses pour l'obtenir. Il faudrait qu'il y ait un déclic qui sonne dans ta tête. Et puis tous ceux qui sont venus là, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'ils ont résolu des choses dans leur cœur. Pour dire qu'il faut que ça change. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui est là qui veut que quelque chose change dans sa vie? Tant que tu ne trouveras pas que les choses changent. Vous voyez? Aujourd'hui, si on arrive à ce niveau, c'est pas que quelque part, il y a eu des gens qui ont dit qu'il faut que ça change. Parce que chaque fois, c'est les mêmes erreurs répétitives. Il faut que ça change. Est-ce que ta situation, tu veux que ça change? En tout cas, moi qui suis là, je ne me vois pas passer les 50 moments. Même quand je suis chez moi, même quand il n'y a pas mes messages, je pense que je suis devant 2000 personnes. Amen. Et oui, je ne pense pas comme toi tu passes là. Je vois autre chose. Je vois autre chose. Quand je te parle, c'est vrai, je vois peut-être 20 personnes devant moi. Mais moi, je ne vois pas 20 personnes devant moi. Il faut que ça change. Quel est l'état d'esprit que tu as? Demande à mes financiers, ils me connaissent.
Je l'ai dit souvent, bon, chez moi, on va peut-être tel chiffre. Mais c'est qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas au chiffre qu'il a dit. Ils ne croient pas. Le mois passé, il a dit un chiffre. On peut l'entendre l'atteindre. Et peut-être on a déjà atteint le chiffre. Ils ne croient pas. Mais quand ils rentrent chez moi, c'est un défi que je me lance. Je dis, il faut que ça change. Ça doit changer. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la résolution. Je n'ai pas bien le verset. Je n'ai rien préparé. À tes résolutions, répondra le succès. Ah, vous connaissez bien le verset. Donc, si tu résolues dans ton cœur, quand tu dis que cela, je vais faire ça, je vais atteindre cela, et que tu te donnes les moyens qu'il faut, tu vas atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je sais que chez moi, les pauvres, ça c'est pareil, c'est ta chanson. Moi, je suis ce que chez moi n'est pas pauvre. Romains 8:15 me donne mon identité. Yes. Si toi tu es pauvre, c'est pour toi seul. Mais Romains 8:15 me dit, je n'ai pas reçu l'esprit de pauvreté, l'esprit de servitude, l'esprit de déchet, mais j'ai reçu l'esprit de Jésus-Christ qui m'a adopté, que je suis devenu son fils. Donc à partir de maintenant, j'ai le même droit que lui. Je peux maintenant appeler aussi son papa, mon papa, qui me donne droit à Abba Père. Amen. De la manière que lui aussi dit Père, Père, Père. Moi aussi j'ai le droit de dire Père, Père, Père. Mais moi je mets Abba Père pour me dire que je suis adopté. Alléluia. Et puis quand il pousse, il dit désormais je suis co-héritier. Quand on dit co-héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le même partage. C'est ça même. Hey! Co-héritier veut dire quoi? Quand on dit on est co-héritier, donc si c'est 1 million, c'est pour nous deux. C'est demi-demi. Donc un co-héritier a le même droit que l'autre. Et puis toi tu dis que moi je suis né avec ça, c'est ton problème. Moi je suis un co-héritier. Un co-héritier, je suis pas les choses arrivent. Moi aussi je parle, la chose va arriver. Amen. Je suis pas au démon, le démon ça va. Moi aussi je parle au démon, le démon ça va. Il faut que on arrive à comprendre ça. Ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre, c'est notre état d'esprit qu'il faut que ça change. Vous voyez, mon message est préparé, j'ai arrêté devant moi, mais je ne peux pas parler maintenant. Il faut que ça change. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce soir ce que le Seigneur veut nous dire? Ah, Seigneur, je ne suis pas né pour être dans la servitude. Non, 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 non. Romains 8:15, Romains 8:15, Romains 8:15, je suis obligé d'aller là-bas. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude encore dans la peur ou dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est-à-dire que si nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas enfants de Jésus, on devient enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Et puis pour celui dit héritier de Dieu, c'est-à-dire qu'on devient héritier de Dieu. Et il continue, dit un co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que l'héritage qui appartient à Jésus, le même héritage
l'héritage-là nous revient. Mais quel est l'héritage qui appartient à Jésus? Il a dit qu'il a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom. Donc toi aussi, tu es souverainement et tu as reçu le nom au-dessus de. Ah, et puis pourquoi tu dis que tu es en bas et tu es derrière? C'est l'héritage que Jésus a reçu. Ce n'est pas l'héritage que Jésus a reçu. Donc, cela fait de nous des personnes gagnantes. C'est pourquoi je disais tout le temps auparavant pour dire que la première des choses que le diable nous a volé, c'est notre domination. Quand il prend Genèse 1, verset, il dit dominer, assujettissez. Et puis, quoi encore, quel est le français qui suivait encore? Remplissez la terre. L'héritage que Dieu nous a donné, c'est de dominer. Ce n'est pas d'être dominé, mais c'est que nous dominons. Et le diable est rentré et nous a volé cet héritage. Mais Jésus est revenu pour récupérer l'héritage pour nous donner. Donc si Dieu nous dit nous sommes co-héritiers, l'héritage qui appartient, ce que Dieu a donné à Jésus après sa mission, c'est de l'élever au-dessus de tout le monde. En un mot, c'est de nous redonner la domination. La domination. Donc, nous dominons dans ce monde. À partir de Jésus. Donc, c'est un droit que tu dois chercher. C'est ton héritage. Quand ton héritage est volé, tu vas en justice. Je ne sais pas ce qu'on fait. Je ne sais pas si on va ici, mais c'est quoi, je ne maîtrise pas en tout cas. Mais on va devenir un juge. Tu changes, tu cherches un avocat et tu vas devenir un juge. Mais nous, notre avocat s'appelle Jésus, l'avocat pas excellent. C'est celui que nous partions. Et nous disons avocat pas excellent. Mon héritage a été volé. Je suis en train de souffrir. Par contre, je dois dominer. Mais je suis en train d'être dominé. Il faut que tu parles me défendre devant le juste juge qui s'appelle Dieu, que moi j'appelle Abba, Père. Et Jésus prend ton dossier, il s'en va te défendre. Et il te redonne ta domination. Il faudrait qu'on ait ce déclic dans notre tête. Je sais que tu ne crois pas. Il ne faut pas croire. Moi, je crois à ma parole que j'essaie de me parler. Parce que je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette parole. J'ai montré ma prédication de ce soir à quelqu'un. La personne qui sait que ce n'est pas ce que ça veut faire. Ça veut dire que le Seigneur a voulu que ce soit on puisse comprendre quelque chose. Et pourquoi il a commencé la chanson, c'est quoi? Descends. Oui. Manifeste-toi. Descends. Quand quelqu'un dit manifeste-toi, descends, agis, il est en train de dire quoi? Je veux te voir. Je veux te voir. J'ai entendu. Je sais que tu as la capacité. Je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. Je veux que tu descends, tu agis. Quand quelqu'un dit à un juge, je te fais confiance, il faut agir. Ça nous disons quoi? Tu sais que quand la personne va agir, ça sera en ta faveur. Quand on dit à Dieu descend, agir, il descend pour agir en ta faveur. Regarde le monsieur qui est sa fille, son enfant qui tombait, pas Jairus, quand ils étaient revenus de l'épilepsie là. Il a dit, Seigneur, j'ai envoyé mon enfant à tes disciples. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Il sait que Jésus peut faire quelque chose. Il a cette conviction. C'est vrai, les disciples n'ont pas pu. Mais il a une conviction. Et puis, on dit, David dit, il avait une foule. Jésus est en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur là, imagine peut-être qu'il y a beaucoup de bruit. Les gens sont en train de parler. Sans doute qu'il a élevé la voix plus haute. Il a dit, Seigneur, c'est moi, s'il s'agit de moi. J'ai envoyé mon enfant. Comment se fait-il que Jésus a entendu sa voix? Parce qu'il a crié plus fort que tout le monde. Marc 9, je crois. Marc 9. À partir du verset 14, c'est pas ça? À partir du verset 14. Quelqu'un va lire, s'il vous plaît. Je veux. Marc 9, verset 14. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, Oui. ils virent autour d'eux une grande foule. Une grande foule. Et des scribes qui discutaient avec eux. Regarde d'abord, papa, attends. Quand on dit une grande foule qui discute, c'est qu'il y a beaucoup de quoi? Bruit.
Quand on dit une grande foule, ce n'est pas pour dire que c'est un homme restreint. On dit une grande foule, tout à l'heure, même on est là. Si on commence à parler, on ne va pas s'entendre. N'est-ce pas? Mais comment le monsieur là a fait les tests que Jésus a entendu? Oui, papa, continue. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise. Et a couru pour le saluer. Et il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Voilà. Et un homme de la foule lui répondit. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Oui. En quelques lieux qui le saisissent. Voilà, papa, attends, excuse-moi. Regarde, vous pensez que les gens vont le laisser parler facilement? On dit à l'esprit. Là où il y a l'esprit, tout le monde ne parle pas là-bas. Normalement, ceux qui doivent parler, ce sont les scribes. Comment se fait-il que le monsieur là a parlé puis Jésus a entendu? Bon, imaginez la scène pour vous-même. Comment se fait-il que, parce que les scribes sont là, les disciples, normalement ceux qui doivent parler même, si maman quitte dehors, elle vient, qu'il y a un problème, qui doit parler? C'est nous les pasteurs qui sommes là, qui doivent pouvoir faire le rapport. Mais si quelqu'un dans la foule, que maman ne connaît pas, arrive à parler, que ça arrive dans l'oreille de maman, ça veut dire que ce dernier a été audacieux. C'est pas ça? Il était plus audacieux que tout le monde. Il n'a pas regardé les scribes. Parce que les scribes sont là. Les scribes là, je ne sais pas, si tu veux, ce sont des, par exemple, comme des gendarmes. Si tu veux, par exemple, il n'a pas dit c'est des gendarmes. Il dit, par exemple, comme des gendarmes. Des autorités qui sont là. En plus de ça, des disciples qui sont là. Donc il a eu l'audace de parler pour que Jésus entende. C'est ce qui a amené Jésus à être en colère pour dire, jusqu'à quand je serai au milieu de vous. Restez crédible. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un dans la foule a raison. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un dans la foule qui veut crier plus que tout le monde? Non, tu ne comprends pas bien. On va continuer. Vas-y. Marc 9, verset 17. Et un homme de la foule lui... Un homme de la foule, écoutez bien, dans la foule. Quand on dit de la foule, on ne sait pas sa position. S'il est derrière là, peut-être même que l'homme ils l'ont jeté quelque part là-bas. Un homme de la foule. Imaginez une foule, et puis quelqu'un parle, sa voix, est-ce qu'on peut entendre? C'est bloqué. Je vais prendre le temps de t'amener à comprendre. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il y a des choses qu'on pense dessus, on ne comprend pas. Imagine une foule de 200, 300 personnes. Et puis toi qui es derrière là-bas. Imagine si tu as une petite voix comme la mienne. Comment est-ce qu'on va t'entendre? Tu n'as pas de micro. Le monsieur a parlé et la voix a traversé toute une foule pour arriver chez Jésus. Quelle audace! Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'audacieux ce soir? Le monsieur, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est audacieux ce soir? Quelle audace! Oui, papa, continue. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. Qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux. Il va expliquer son cas. En quelques lieux qu'ils le saisissent. Ils le jetaient par terre. Oui. L'enfant écume, grince des dents. Oui. Et devient tout raide. Oui. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Oui. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Race incrédule. Jésus l'a dit. Leur dit Jésus. Jésus en colère. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il faut que ce soir Jésus soit en colère contre nos démons, ceux qui nous empêchent de rentrer dans nos grâces. Je suis en colère. Vous voyez, l'audacité de ce monsieur a amené Jésus à être en colère pour délivrer l'enfant. Ta situation, quand il a expliqué son cas, il faudrait que ta manière d'expliquer ton cas ce soir à Jésus, ta manière d'amener Jésus en colère pour te délivrer. Il y a souvent, quelqu'un peut aller expliquer son affaire à quelqu'un, et puis ça met cette personne en colère. Pour dire, pourquoi tu peux vivre cette situation? Je ne suis pas d'accord. Il faut que ça change. Même les médecins, quand quelqu'un arrive à l'hôpital et que le médecin voit le cas, le médecin est en colère pour savoir que pourquoi l'enfant ou peut-être personne souffre comme ça. Il faut qu'il s'arrange pour que la personne soit guérie. Il y a une colère qui amène à changer l'histoire de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui amène cela? C'est l'audace de la personne. Ce
monsieur a été audacieux. Faut pas voir une scène facile. On dit une foule. Imaginez le temps de Jésus. Regarde d'abord, un premier exemple. On dit Jésus a eu, où il y a eu le miracle de paix. Combien de personnes? On dit 5000. Donc, là où Jésus doit venir imaginer le monde. Moi, il a dit 200. Mais quand on dit une foule, peut-être c'est des milliers. Comment le monsieur, sa voix, a pu dépasser ces milliers? Bartimée criait, fils de David, crie. Imagine le monde. Je suis Jésus. Mais le monsieur a pu se faire entendre. Il a eu le temps de parler. Pourquoi? Il a été audacieux. Il a été courageux. Il a eu la foi. Il n'a pas eu peur des scribes. Il n'a pas eu peur des disciples. Les disciples voulaient le taper pour dire pourquoi tu viens mettre ton secret dehors. C'était possible. Mais il n'a pas regardé ça. Il a parlé parce qu'il disait que trop c'est trop. Il faut que mon cas change. Il n'a pas regardé le visage de quelqu'un. Ce soir, ne regarde pas le visage de quelqu'un. Ton problème là, quand tu vis là, ta douleur là, c'est toi qui es dans ton corps. Même si on est marié, je serai à côté, peut-être je ne sais pas. Toi seul, tu sais la douleur que tu vis. Est-ce que ta douleur n'est pas suffisante pour que ça te donne envie de crier à Jésus? Comme ce monsieur, il a crié à Jésus. Il n'a pas perdu l'espoir. Ce soir, Jésus veut des personnes audacieuses. Des personnes audacieuses qui veulent aussi crier, qui veulent voir les situations être changées, qui veulent dire que j'en ai marre, c'est trop, je suis trop, tu sais quoi, c'est quelle prière. Regarde, ce homme-là, c'est quelle prière les disciples n'ont pas fait sur l'enfant. C'est quelle prière ils n'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont fait fou pour retourner. Peut-être qu'ils ont pris le sac. Ils ont dû répéter toutes les, comment on appelle, les signes prophétiques que Jésus a fait. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont tout fait. Ils ont fait toutes sortes de prières. Combien de temps ils ont passé ensemble? Quel type de prière, quel type d'huile qui n'a pas été versé sur ta tête? Mais il n'y a pas eu changement. C'est lui-même qui est au-delà de ces études-là, qui est au-delà de ces prophéties. Lui passe ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Le monsieur qui l'a vu, Jésus dit, oh, tous vos jules, tous vos prières, tous vos actions prophétiques, voilà celui qui a la base de tout. C'est lui qui a la solution à mon problème. Il faut que je lui parle. Je ne vais pas regarder le visage de Mathieu. Je ne vais pas regarder le visage d'André. Je ne vais pas regarder le visage de qui que ce soit. Il faut que je parle. Non, Pierre n'était pas là d'abord. Jacques n'était pas là. Oh, truc, comment on l'appelle? Jacques n'était pas là. C'était les gens qui étaient là-bas. Oh, Judas, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait en ce temps, Judas. Oncle Judas, qu'est-ce qu'il faisait? Non, il n'est pas notre oncle. Non, il n'est pas notre oncle. Il n'est pas notre oncle. Il n'est pas notre oncle. Excusez-moi. Judas n'est pas notre oncle. Judas de la tribu est notre oncle. Mais Judas est disciple de Jésus. Ah, Escadron là, c'est pas notre oncle. Lui n'est pas notre oncle. Lui, il est chez Satan. Il n'est pas notre oncle. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont dû faire tous les flics. Ça n'a pas marché. C'est ce qui se passe peut-être chez toi. Toutes les hommes de Dieu ont imposé les mains sur ta vie. Peut-être que tu ne vois rien. Mais ce soir, il y a un homme qui vient de Jésus, qui s'appelle Jésus-Christ, qui descendait de la montagne de transfiguration, qui a été vraiment un homme transfiguré. Et la Bible dit qu'il y a une voix qui se fit entendre dans le ciel. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui passe ce soir. Celui ce soir qui vient avec toi. Il te dit, ma fille, il est en train de passer. Qu'est-ce que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il a dit à Bartimée, qu'est-ce qu'il veux-tu qu'il fasse pour toi? Il dit, je voulais que je le dis, c'est mon seul problème. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce soir? Calabran de Baba ne donne pas de décision à commencer. Chakataria Baba
Seigneur, ce soir, Seigneur, Jésus-Christ, nous voulons que tu descendes et agis. Seigneur, nous sommes là pour toi ce soir. Oh Seigneur, Seigneur, ne passe pas sans quelque chose pour nous. Seigneur, Jésus, aujourd'hui tu es là, papa. ce soir. Tu es en train de passer. Tu es venu passer à l'œil de Dieu. Papa, vois mon cas. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Rien ne va, Seigneur. Rien ne va, papa. Les prophéties sur ma vie. Les dépositions sur ma vie. Les îles sur ma vie. Ah, papa. Seigneur, je n'ai vu encore. Ce soir, tu veux qu'il fasse quelque chose. Il fasse quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Ah, la vie de la vie. Fais quelque chose pour moi. Jésus. 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 Fais quelque chose pour moi ce soir. Ah, ils ont prié pour moi. Les choses de Dieu. Ils ont donné les yeux sur ma tête. Les prophéties. Ah, j'ai appliqué toutes les prières. J'ai prononcé toutes les prières. J'ai fait toutes les choses que je fais. Seigneur, il n'y a pas que de cause. 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 Jésus m'appelle. Jésus voit mon cas. C'est compliqué, c'est compliqué. Jésus, ce soir, c'est à toi que je parle mon cas. C'est à toi que j'écris, fais quelque chose. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. De la mendicité. Allez, Bracabachete. Racatababa. Seigneur, je suis fatigué. Ah, Seigneur, les prophéties, les réaliser. Seigneur, tu es là aujourd'hui. Tu es là. Papa, tu es là. Tu passes à l'île de Dieu. Ah, je ne te laisserai pas. Dieu est mot. Dieu est mot. Dieu est mot. Dieu est mot ce soir. Dieu est mot. Prie, vas-y. Dieu est mot. Dieu est mot. Dieu est mot, Seigneur. Jésus te demande ce soir. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Parle-lui. Voyez, tu n'es pas un spectateur. 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 Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose de cette situation. Je suis fatigué. Chaque nuit, je pleure. Chaque fois, je me soucie. Jusqu'à ce que même les tensions vont mourir. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Seigneur, je tape à gauche, à droite, devant, derrière. Pas de solution. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est à toi que je crie. Oh Jésus, s'il te plaît. Seigneur, fais quelque chose. Agis ce soir. Agis ce soir. Fais quelque chose. Oh Jésus, oh Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Agis. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Mes yeux sont sur toi. 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 Vas-y, parle-lui. Faut dire Seigneur, fais quelque chose. C'est à toi que j'écris. Je crie pas un homme. Ce n'est pas un homme qui écrit, ni un statut. Mais c'est à toi. Seigneur.
Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose. Au secours. Pour cette situation, Seigneur, j'ai vu toutes les possibilités naturelles, ça n'a pas marché. J'ai vu toutes les possibilités naturelles. Rien n'a marché. Agis, oh Jésus. Oh, là où les humains pouvaient faire, oh, ça n'a pas marché. Là où les humains pouvaient intervenir, ça n'a pas marché. Seigneur, il reste que toi seul. C'est toi seul qui peut mettre là. Faut lui dire, tu as vu tous les humains possibles. Il n'y a pas eu gain de cause. Ça n'a pas marché. Faut lui dire ça, faut lui dire Seigneur. Même je suis allé voir les médecins pour ma maladie, mais rien n'a marché. Je suis allé peut-être pour le boulot. J'ai contacté toutes les personnes possibles, les oncles, les tantes, partout. Ça n'a pas marché. Je suis allé peut-être faire des emprunts, aller voir des banques, des solutions. Ça n'a pas marché. Jésus, j'ai tout tenté, rien n'a marché. Ça ne va pas. Je postule, je passe des concours, ça ne va pas. Seigneur, tout ce qui était humainement parlant, j'ai fait, mais rien ne va. J'ai contacté plusieurs fois de grossesse, ça ne marche pas. J'ai contacté plusieurs fois de fiançailles, une fois, deux fois, trois fois, mais à chaque fois, ça échoue. Oh Jésus, ce soir, Seigneur, comme Bartimée, je crie à toi, fais quelque chose. Ce soir, comme ce homme, que son enfant était malade, il est allé partout, tes disciples n'ont pas pu. C'est à toi seul qui peux faire quelque chose. Au nom de Jésus. Fais quelque chose. Jésus. Ton église crie à toi, Seigneur. Ton église crie à toi ce soir. Agis ce soir. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Seigneur. Je te mets prière. On va chanter ensemble. Moi je t'adore. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Réponds-nous ce soir. Réponds-moi ce soir.
Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi Ce soir. Il faut crier avec nous. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi Ce soir. Cet homme avait une assurance dans son cœur. Il savait que Jésus pouvait le répondre à l'instant T. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas de quelque chose à l'instant T. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. À l'instant T. Ce soir. Réponds-moi Jésus. Ce soir. Réponds-nous Jésus. Réponds-moi ce soir. Ce soir. Réponds. Ce soir. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Ce soir. Oh. Ce soir. Réponds-nous à l'instant. Réponds-moi l'instant. À l'instant, à l'instant. Oh. À l'instant. Réponds-moi à l'instant, Jésus. Réponds-moi l'instant. Oh, oh. À l'instant. Réponds-moi à l'instant. Réponds-moi à l'instant. Oh, oh. À l'instant. À l'instant. Commence à lui dire merci pour ce miracle. Dis-lui merci. Seigneur, merci. Merci. Oh Jésus. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Oh Seigneur, merci. Amen. Nous allons prier pour deux sujets. Nous avons notre moment, c'est liaison c'est Adoba Regina, qui est malade. Nous allons unir nos voix pour prier pour elle. Et aussi prier pour notre frère Claude Massile. Je suis passé là-bas. Il y a sa fille qui est très malade. On va prier pour les deux d'abord. On va demander à Dieu, parce que ce soir, il est le Dieu qui répond au milieu de nous. Amen. Est-ce que tu crois cette parole? Amen. C'est lui qui a voulu que ce soir, on va ici. Amen. Moi, je suis venu ce soir pour combat spirituel. Ça, c'est comme ça que je suis préparé chez moi. Amen. Et puis, je suis arrivé ici. Il a voulu qu'on prie comme ça. Amen. On va prier pour les deux. Maman Regina Adoba. Et pour la fille de Blo Massile. On va prier, on va dire Jehovah Rapha. Tu es le Dieu qui guérit. Visite-les. Là où ils sont. Ton église crie à toi. Visite-les. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est malade? Si on n'est pas informé, on va mettre tout ensemble. Vous avez une information, il y a quelqu'un malade au milieu de vous? Oui? Tu n'es plus malade? Jésus t'a visité tout à l'heure. C'est fini, hein? Le soir que Jésus est passé sur notre quartier, il allait dire autre chose. Jésus a invité chacun. C'est ceux qui se font au milieu de nous quand on règle les cas. Amen. Donc, notre maman Regina est la fille de notre frère Papa Bleu Massile. On va prier pour eux.
Va dire avec moi, Jéhovah Rapha. Toi le Dieu qui guérit. Ce soir, ton église t'appelle pour aller maintenant visiter notre maman à Djopa, là où elle est couchée. Nous prions que tu parles à visiter afin que tout jour de maladie, de mort spirituelle, de mort physique soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, 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 guéris-la, guéris son âme, guéris son âme, guéris son âme, guéris son âme, guéris-la, guéris-la, visite-la, guéris-la, visite-la, guéris-la, visite-la, guéris-la, visite-la, guéris-la, visite-la, au nom de Jésus. Nous prions maintenant pour ta fille, Seigneur, notre maman Adoba, Regina, nous prions pour elle, que toi, Jéhovah Rapha, tu parles à guérir, guéris-la, 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 guéris-la. Dans l'église élève la voix et prie pour notre maman, que tu la guéris, que tu la guéris. Nous sommes exaucés dans le nom de